nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de délivrance. Il a commencé à opérer la délivrance dans ta vie et il va continuer. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il a les noms les plus beaux, les noms les plus puissants, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le Dieu des miracles. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Matthieu 17, 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. » Répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Première vérité, certaines maladies sont d'origine démoniaque et seul Jésus a le pouvoir de les guérir. Je parle à quelqu'un. Tu as des problèmes d'hémorragie, tu as des problèmes d'hémorroïdes, tu as toujours la constipation. Écoute-moi bien, tu dois toujours savoir qu'il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. C'est bien d'aller voir le médecin, mais quand ta maladie est d'origine démoniaque, un médecin ne peut pas soigner, il ne peut pas guérir. Seul Jésus a la capacité de te guérir. Et pour que tu sois guéri, il faut que le démon qui est derrière la maladie quitte ta vie. Est-ce que tu comprends? C'est ce que nous voyons dans ce passage. La Bible nous parle d'un enfant qui était lunatique. C'est ce genre de maladie qui est influencé par la lune, le mouvement de la lune. Oui, il y a des enfants qui sont des lunatiques. Pour certains, on appelle ça l'épilepsie, où l'enfant peut se jeter souvent dans l'eau, dans les feux, par terre. Lorsqu'il fait des convulsions, c'est difficile même de les tenir. C'est ce genre de maladie. Un homme est venu se jeter aux pieds de Jésus. Le texte dit au verset 15, il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. » Vous entendez? Son enfant souffre cruellement. Peut-être que toi qui me parles, peut-être que toi qui m'entends, tu souffres cruellement. La nuit, tu es agité, tu n'arrives pas à dormir. On dit, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un esprit de mort qui poussait l'enfant à se jeter dans le feu, à se jeter dans l'eau. C'est comme ça que les démons agissent. Ils poussent la personne à se faire du mal. Il y a peut-être des gens, peut-être que toi qui m'entends, il y a ton fils ou ta fille qui a souvent des tendances à se suicider, des tendances à prendre peut-être une arme.
à feu ou bien une arme blanche pour se meurtrir le corps. Tout ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a un esprit qui est derrière. Il y a un démon qui est derrière. Je vais parler à quelqu'un. Tu as souvent des maux de ventre. Tu as souvent des douleurs, parfois au ventre, parfois c'est au niveau de tes côtes. Mais ces douleurs ont commencé avec un songe que tu as fait la nuit. Tu rêvais que tu étais en train de manger de viande et les gens étaient en train de te frapper. Ça, ce sont des signes que c'est une maladie d'origine démoniaque. Et il faut que les démons qui est derrière cette maladie soient chassés et tu seras guéri. Et c'est Jésus qui a le pouvoir, la capacité surnaturelle de te guérir. C'est pourquoi tu dois venir à Jésus. Il faut que tes parents t'amènent à Jésus si tu es encore enfant, comme l'a fait cet homme. La Bible nous dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous entendez, verset 18. Jésus a parlé sévèrement aux démons. Quand une maladie est d'origine démoniaque, on ne caresse pas la maladie. On fait ce qu'on appelle une prière d'autorité. Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait. Il parla sévèrement, c'est-à-dire on s'adresse aux démons. On dit, toi démon, tu dois partir. Toi démon, on peut l'appeler esprit de maladie, esprit de mort, esprit de mari de nuit, esprit de blocage. Tu dois partir. Tu parles sévèrement. C'est ce qu'on appelle la prière d'autorité. C'est ce que Jésus a fait. Je vais parler à une sœur. Peut-être que tu fréquentes une église où on dit oui, dans notre église, on ne fait pas ce genre de prière. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, qu'il y a des églises qui empêchent les membres de faire des prières d'autorité, alors que c'est biblique. Les démons, on le parle sévèrement. On ne les caresse pas. Ou bien on ne demande pas à Jésus, on dit, Jésus vient les faire partir. Non, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Il a dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que toi maintenant, si tu es chrétien, tu peux dire au nom de Jésus, toi démon, je te chasse. C'est ça, parler sévèrement aux démons. Et quand les démons partent, la personne est guérie. Vous voyez, lorsque les démons partis, la personne fut guérie à l'heure même. Deuxième vérité, l'incrédulité est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Il y a des gens qui prient, mais ils sont incrédules. Incrédule, ça veut dire tu manques de foi, tu doutes. Il y a une forme d'incrédulité qui consiste à limiter Dieu. Il y a des gens, même quand tu pries, tu demandes une somme d'argent, tu crois que Dieu est capable de te donner 100 000 francs, 200 000 francs, il peut te donner 500 €, mais lorsque c'est un problème qui dépasse 3 000 €, 5 000 $, tu commences à dire, est-ce que ça c'est possible? Parce que moi, mon salaire, ça n'arrive même pas à 3 000 €, ça n'arrive même... Écoutez, lorsque Jésus va opérer, tu ne dois pas regarder, tu gagnes combien. Il est le Dieu des miracles. Ne sois pas incrédule, mon frère. C'est l'incrédulité qui t'empêche d'entrer dans le lieu du mariage. C'est l'incrédulité qui t'empêche d'aller en vacances. Parce que tu regardes toujours à la petitesse de ce que tu gagnes. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser ces démons-là qui dérangeaient cet enfant. C'est à cause de l'incrédulité. Vous entendez? La Bible nous dit au verset 19... Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. Pourquoi veux-tu limiter Jésus? Il ne faut jamais limiter Jésus. La Bible dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Pendant cette période de rentrée scolaire, nous avons un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Il faut enlever l'incrédulité. Troisième vérité, nous allons voir les 2 clés qui permettent d'activer les miracles. Il y a les 2 clés, c'est la foi et la prière avec jeûne. Vous voyez? C'est Jésus lui-même qui donne cet enseignement. Il dit au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé,
vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il ajoute au verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La foi, c'est la clé qui déclenche les miracles, qui déclenche l'exaucement de nos prières. Lorsque tu pries pour avoir le travail, pour que ta nomination soit débloquée, tu dois prier avec foi. Lorsque tu pries pour ton mariage, mon frère, ma soeur, tu dois prier avec foi et tu peux saisir par la foi déjà ton mariage. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à une montagne. La montagne symbolise tout ce qui est comme obstacle, qui se dresse devant toi. Tu peux dire, montagne de maladie, ôte-toi de là. Montagne de célibat, ôte-toi de là. Montagne d'échec, ôte-toi de là. Il dit, si tu as la foi, tu peux dire, c'est-à-dire tu parles. La foi se manifeste aussi par la parole que nous déclarons, que tu proclames. Et tu peux déplacer les obstacles ou les montagnes. La deuxième clé, c'est la prière avec jeûne. Jésus précise en disant que cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. C'est-à-dire une prière qui est accompagnée du jeûne. Je parle à quelqu'un. Tu négliges la prière avec jeûne. Il y a des démons qui sont résistants. Le démon qui bloque ton ascension, ton profit de carrière. Il y a longtemps que tu devrais être déjà directeur. Il y a longtemps que tu devrais déjà avoir l'enfantement. Mais il faut la prière avec jeûne. Quelquefois, il faut un jeûne de 3 jours, parfois un jeûne de 7 jours, selon que le Saint-Esprit te convainc. La prière avec jeûne, c'est-à-dire les démons sont comme des catégories. Même les microbes, pour ceux qui sont dans le domaine médical, ils savent. Il y a des moments où il y a un palu qui est résistant. C'est-à-dire, tu as pris la cure pendant 3 jours, mais ça résiste. Et il faut peut-être changer la cure. Et ici, pour nous, c'est les jeunes. Il y a des démons qui ont le rang de lieutenants, d'autres de capitaines, d'autres de colonels. Alors, plus le démon est résistant, plus le démon a un grade supérieur, il faut la prière avec jeûne pour que ce démon puisse capituler. Donc, c'est pourquoi nous devons être des chrétiens qui mènent une vie de jeûne et de prière. Lorsque dans une maison, vous voyez qu'il y a des enfants qui ont des blocages à l'école, des enfants qui sont incrédules, des enfants qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à bien travailler, il faut programmer un jeûne pour toute la famille. Et vous allez voir ce qui va se passer. La prière avec jeûne. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces chants. Pepele, pepele, oh. Pepele. Pepele na Yesu oh. Pepele biso nyonso pepele oh. Pepele ngana bala Yesu nakopesa ye likumba nanga nyonso onatikala pepele 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 oh. Pepele mama pepele oh. Pepele papa pepele oh. Pepele ngana bala Yesu nakopesa ye likumbana anga nyonso onatikala pepele pepele angana Yesu pepele oh pepele angana Yesu pepele oh pepele matusi nanga pepele oh pepele papasi nanga pepele oh pepele likumba nanga pepele oh Angai na Yesu, Angai na Yesu, Atikeliye papasi nanga, Atikeliye likumba nanga, Atikeliye pasusi nanga, Atikeliye papasi nanga, Atikeliye likumba nanga, Angai na Yesu. Angai na Yesu natikeliye likumba nanga natikeliye papasi nanga
kamata mema bitumba nanga kamata mema bapasi nanga kamata mema basusi nanga kamata mema bikumba nanga kamata mema basusi nanga kamata mema nangai na Yesu nangai na Yesu napesi bikumba nanga pepele na Yesu biso nyonso pepele ngana Yesu nakopesa ye bikumba nanga nyonso mpona tikala pepele. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Jésus, l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Tu mérites l'honneur. C'est toi qui as la capacité de guérir toute maladie. Tu as la capacité, le pouvoir de chasser les démons. Et tu nous as donné ce pouvoir en ton nom de chasser les démons. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Peuple de Dieu, continuons à adorer Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale. OSB, Opération sur la brèche. Si c'est pour vous la toute première fois d'écouter cette émission, veuillez vous abonner d'abord sur cette chaîne. Pasteur Dieudonné Ngumbi, oui, c'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous parle. Que le nom du Seigneur soit béni. N'oubliez pas de mentionner votre pays et votre ville où vous suivez cette émission. Et veuillez liker, s'il vous plaît, aimer cette émission et partager cette émission avec les autres, les amis et les proches. Ne la gardez pas pour vous-même. Et si vous avez un témoignage, nous serions ravis d'écouter votre témoignage, soit par audio, soit par un texto. Aujourd'hui, notre texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu 17, 14 à 21. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander pardon, pour notre incrédulité, le manque de foi. Demandons-lui pardon au nom de Jésus et qu'il nous restaure dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir qu'il y a deux clés pour activer les miracles ou la délivrance. Il y a la foi et il y a le jeûne et la prière. Peut-être que ces derniers temps, tu es négligent, tu n'arrives plus à jeûner, à prier. Demande au Seigneur de te libérer et que tu puisses programmer un temps de jeûne si tu veux voir des changements dans ta vie.
que tu sois encore un homme de prière, une femme de prière, et que tu demandes au Seigneur de t'aider d'activer la foi, de marcher par la foi et de poser des actions de foi dans ta vie, et tu verras le déblocage. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour prendre autorité. Peut-être que tu vois dans ta vie des blocages, des phénomènes bizarres. Tu sens parfois, c'est comme s'il y a des choses qui sont en train de marcher, des fourmis qui sont en train de circuler au niveau de ton corps. Tu fais des songes bizarres où un homme vient coucher avec toi, une femme vient coucher avec toi. Quand tu vois des choses comme ça, c'est qu'il y a un esprit. Tu vas dire au nom de Jésus, toi esprit, tu vas le menacer. Quitte ma vie. Toi esprit qui vient la nuit pour chercher à coucher avec moi. Au nom de Jésus, tu dois partir. Tu dois menacer l'esprit qui bloque les études de tes enfants, l'esprit qui bloque ta nomination. Tu vas le menacer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Chacun de vous va prier maintenant, va présenter un sujet de prière. Écrivez votre sujet de prière. Oui, maintenant. Écrivez. Vous qui suivez par chat ou qui suivez cette émission, écrivez votre sujet de prière, donnez votre sujet de prière et nous allons prier ensemble pour le présenter à Jésus-Christ. Oui, et nous allons le faire avec foi, bien sûr. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP, opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Je prie pour ceux qui ont des problèmes de papier. Oui, papier de résidence ou de nation ou de naturalisation. Dans le nom de Jésus, je prie pour que la faveur divine soit avec vous. Que vous soyez en France, que vous soyez en Italie, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, partout où vous êtes. Si vous connaissez Jésus, que sa grâce vous accompagne, qu'un miracle soit déclenché
au nom de Jésus. Quelles que soient les années que vous avez faites, que cette année soit l'année des miracles, l'année du surnaturel, au nom de Jésus-Christ. Même si les gens vous ont dit que pour eux, ça a duré, je ne sais pas, 10 ans, combien d'années, pour toi, mon frère, ça sera exceptionnel. Et saisis les déblocages au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je déclare maintenant les déblocages de la situation de quelqu'un qui veut se marier au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a un esprit qui bloque ton mariage. On t'a marié par un esprit. On t'a marié à un esprit depuis que tu étais enfant, tu étais jeune fille. Je prie pour toi, ma soeur, dans le puissant nom de Jésus, que cet esprit te quitte maintenant. Dans le nom de Jésus, j'annule le décret satanique qui a été signé par tes parents, tes grands-parents, pour te livrer à cet esprit, que cela soit neutralisé. La Bible dit que Jésus t'a racheté par son sang de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes parents. Au nom de Jésus, je déclare le déblocage de ton mariage dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu fais des songes bizarres où tu te retrouves avec des personnes décédées. Ce n'est pas normal. Il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Je commande à cet esprit de mort qui vient te visiter, de te lâcher, de te quitter au nom de Jésus. Et c'est cet esprit qui est à la base des problèmes de santé que tu as ces derniers temps. Tu es en train de perdre du poids qu'on n'arrive pas à expliquer. Je menace cet esprit qui bloque, qui t'empêche même de manger, d'avoir l'appétit. Que cet esprit te quitte, te lâche dans le puissant nom de Jésus. Dis, déclare que je reçois ma délivrance maintenant au nom de Jésus. Déclare encore, je reçois ma délivrance. Si tu fais des songes où on te fait manger des choses la nuit, au nom de Jésus, là où tu es, je déclare que maintenant Jésus te touche. Il te touche. Et si tu sens l'envie de bâiller, laisse. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire sortir. Si tu sens l'envie même de vomir, laisse le Saint-Esprit travailler maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Là où tu es, la puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. Tu reçois ta délivrance. Et cet esprit, ces esprits méchants te quittent au nom de Jésus. C'est le jour de ta libération. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que la formation sur la prédication va commencer à Abidjan le samedi 7 septembre à partir de 8h. Veuillez vous inscrire, vous qui voulez suivre cette formation en présentiel. Notre secrétariat se trouve à la Cité des Arts, Cocody, immeuble CPE, porte numéro 9. Et pour ceux qui veulent suivre en ligne, veuillez vous inscrire aussi en ligne. La formation se tiendra en ligne chaque mardi à 20h heure d'Abidjan, de 20h à 22h. Nous aurons 5 semaines. Ce jeudi, nous aurons notre rencontre de prières intercesseurs sur la brèche à partir de 12h. J'invite tous ceux qui sont à Abidjan d'être là au CPE. Nous allons poursuivre l'enseignement sur comment garder la délivrance. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.